Bonjour, aujourd'hui nous entamons notre deuxième vidéo sur les fonctions affines. Nous allons apprendre à déterminer les coefficients d'une fonction affine. Tout d'abord, nous allons le faire à l'aide d'une représentation graphique. Donc, je vous rappelle qu'une fonction est affine si elle est du type f de x égale mx plus p, où m et p désignent deux nombres. En fait, chercher les coefficients, c'est trouver la valeur de m et p pour une fonction. Donc ici, pour une fonction dont on connaît la représentation graphique. Première observation, si f de x égale mx plus p, alors f de 0, ça va donner m fois 0 plus p, soit m fois 0, ça fait 0, donc p. Donc f de 0 égale p. Donc p est l'image de 0. Il est appelé ordonnée à l'origine. Deuxième observation. M, c'est le coefficient directeur, ou la pente de la droite, qui représente la fonction. Autrement dit, on va chercher de combien la pente augmente ou diminue lorsque l'on avance de 1 en abscisse. Si on avance de 1 et que la droite monte, alors le coefficient sera positif. Si la droite descend, le coefficient sera négatif. Alors, prenons tout de suite un exemple. Déterminons les coefficients de la fonction secant. Tout d'abord, déterminons p, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Je vais donc chercher f de 0. Donc, mon 0, il est ici. Donc, pour trouver f de 0, je trace la droite verticale qui passe par 0 et je regarde où est-ce qu'elle coupe la droite qui représente la fonction. Tac, 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 tac. Ici, je trouve moins 3. Donc, P, l'ordonnée à l'origine est égale à moins 3. Donc, f de 0 égale moins 3. Donc, P est égal à moins 3. Maintenant, déterminons M, le coefficient directeur. Je me place n'importe où sur ma droite représentative de la fonction. Je vais me décaler de 1 et de voir de combien j'augmente. Donc, je me mets ici, je me décale de 1. Attention ici à bien regarder l'échelle de votre graphique, parce qu'ici c'est bien parce que 1 carreau correspond à 1. Attention, ce n'est pas toujours le cas, donc il faudra bien se décaler d'un seul. Donc, quand je me décale de 1, je vois que j'augmente de 2 pour rejoindre ma droite. Donc le coefficient directeur est égal à 2. J'aurais pu me placer n'importe où, d'accord? J'ai toujours un coefficient directeur de D. Donc je monte de 2, donc M est égal à 2. Par conséquent, f de x égale 2x moins 3. Maintenant, on va faire la même chose, déterminer M et P quand on va connaître l'image de deux nombres. Alors, attention, nous avons d'abord une propriété qui peut paraître rébarbatrice, mais l'essentiel c'est de retenir la formule que je vous donne à la fin. Donc si m et p désignent deux nombres et qu'on a la fonction affine f de x égale mx plus p, les accroissements de x et de fx sont proportionnels, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter de manière proportionnelle. Et le coefficient de proportionnalité est égal à m. Donc, quels que soient les nombres x1, x2, on a f de x1 moins f de x2 qui est égal à m fois x1 moins x2, m facteur de x1 moins x2. D'où la formule qu'il faut retenir, très importante, m est égal à f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. Attention, il faut bien que x1 soit différent de x2. Sinon ici on va avoir un nombre moins le même nombre, ça va être égal à 0 et on ne peut pas diviser par 0. Bref, prenons un exemple. On a une fonction affine, on sait qu'elle est affine, donc elle est de la forme mx plus p, et on sait que f de 2 est égal à 4 et f de 4 est égal à 10. À nous de trouver m et p. Tout d'abord, on va utiliser la formule vue précédemment pour déterminer m. M, ça va être égal à f de 4 moins f de 2 divisé par 4 moins 2. Ici, dans ma formule, j'ai pris x1 qui est égal à 4, x2 qui est égal à 2. Mon
f de 4, il est égal à 10, c'est écrit dans l'énoncé, et f de 2, il est égal à 4, c'est écrit aussi dans l'énoncé. Donc je remplace f de 4 par 10 et f de 2 par 4. Ce qui me donne 10 moins 4 divisé par 4 moins 2. 10 moins 4, 6. 4 moins 2, 2. Donc 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc m est égal à 3. Maintenant, vu qu'on connaît des points, on va s'en servir pour déterminer p de la manière suivante. On sait que f de 2, c'est égal à 4. Et on connaît m. Donc ça veut dire que 3 fois 2, donc m fois x, donc ici mon x vaut 2, mon m vaut 3. 3 fois 2 plus p, c'est égal à 4. Donc c'est-à-dire que 6 plus p, ça fait 4. Et là, soit je repasse par une équation, soit je le fais de tête. P est égal à moins 2, parce que 6 moins 2, ça fait bien 4. J'ai trouvé mon m, j'ai trouvé mon p. J'en déduis donc que f de x est égal à 3x moins 2. Je pourrais vérifier en remplaçant x par 4 pour voir si je trouve bien 10. Donc, 3 fois 4, 12, moins 2, 10. C'est bon. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Bonne soirée.